Je voudrais tout d'abord commencer en remerciant Mme Mona Némer, qui est notre vice-rectrice à la recherche ici à l'Université d'Ottawa, Rosanne Devlin, qui est notre vice-doyenne ici à la Faculté des sciences sociales, et Mme Thérèse de Groot et Mme Laflamme, toutes les deux respectivement du CRSH. Et on a aussi un représentant du commissariat aux langues officielles, M. Ricky Richard, qui est avec nous aujourd'hui. Donc, on est bien entourés. Et évidemment, je vous remercie à vous tous les étudiants d'être ici, les gens du vice-rectorat à la recherche. Je pense que c'est une belle occasion pour nous de présenter nos travaux de recherche, mais aussi, on sait qu'à la Faculté des sciences sociales, c'est une tradition, les étudiants présentent leurs travaux de recherche après une année scolaire bien remplie, après un cycle de conférences, après avoir fait des travaux. Donc, on est dans la foulée de ce qui se passe à la faculté en ce moment. Mais aussi, il y a une touche particulière à notre événement aujourd'hui. C'est que c'est un événement qui est aussi rendu possible grâce au Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et qui s'inscrit dans le cadre des activités du Conseil de recherche autour de la thématique « Imaginez l'avenir du Canada ». On a reçu un financement du CRSH en appui à cette activité aujourd'hui parce que au CRSH, on a considéré qu'à l'Université d'Ottawa, on a des avantages comparés, on a des forces. Et celui de la réflexion à l'Université d'Ottawa sur les modes de gestion de la diversité et les modes de la gestion de la diversité dans le domaine de la langue, de la culture, c'est une de nos forces. Et il y a beaucoup de projets qui sont financés par le CRSH dans ce domaine. Et c'est des projets qui, comme les nôtres, à l'Alliance de recherche sur les savoirs de la gouvernance communautaire, ce sont des projets qui font de la recherche fondamentale, de la recherche socialement pertinente, de la recherche collaborative, donc qui combinent différentes approches de recherche, différentes attitudes aussi à l'égard de la recherche, parce que quand on fait une recherche fondamentale, c'est pour diffuser dans certains milieux, mais dans notre cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on a combiné une multiplicité de modes de diffusion et de mobilisation des connaissances. Donc, c'est ce qui rend le travail que vous faites très intéressant. C'est ce qui rend aussi le travail en sciences sociales et humaines à l'Université d'Ottawa très intéressant du point de vue des organismes de recherche et aussi du point de vue de la mobilisation des connaissances. Sans plus tarder, donc je remercie évidemment le CRSH d'être avec nous, mais sans plus tarder, j'aimerais laisser la parole à nos vice-rectrices et doyennes pour vous souhaiter la bienvenue. Et puis, après, je vais demander à Mme de Groot de nous dire un petit mot au sujet du CRSH. Je remercie les collègues qui viennent d'arriver parce qu'il y a une chose qui est intéressante comme format de notre activité. Évidemment, quand on a des présentations des étudiants, c'est qu'on a aussi des professeurs qui commentent. Alors, je vous remercie beaucoup. On est en fin de semestre, tout le monde est occupé, donc je vous remercie vraiment beaucoup de prendre le temps de venir écouter les étudiants qui sont aussi par moments vos étudiants. Alors, sans plus tarder, j'aimerais laisser la parole à Mme Mona Némer. Ben, merci beaucoup, Linda. Merci, vraiment un grand merci de m'avoir donné l'opportunité de venir vous dire quelques mots, vous rencontrer. Pour moi, c'est une occasion extraordinaire de rencontrer nos étoiles montantes là, que vous êtes là autour de la table. Nous sommes évidemment très, très fiers là, de la recherche à l'Université d'Ottawa. Je ne prendrai pas trop de temps là, pour vous... on peut quand même se péter un peu les bretelles. Là. La recherche, évidemment, non seulement grâce à nos éminents professeurs, mais également grâce à vous, se porte très, très bien à l'université dans tous les domaines, et certainement dans le domaine des sciences sociales et humaines, où on est dans les top 5 au pays pour le succès et l'intensité de la recherche, les subventions qu'on reçoit du CRSH. Et j'en profite pour évidemment les remercier de leur appui continu, incluant leur appui évidemment aux boursiers. Je vous félicite également tous pour vos succès jusqu'à maintenant dans vos jeunes carrières, et je vous souhaite une belle continuation. La thématique d'aujourd'hui, donc, que vous allez discuter, et les travaux de recherche que vous poursuivez sont extrêmement importants. Ils sont importants pour le Canada, mais ils sont également importants
pour un monde qui est un peu en mouvance et dans lequel finalement la migration des populations d'un continent à l'autre, d'un hémisphère à l'autre, est en train de remettre en question des concepts, n'est-ce pas, d'identité, de culture, etc. Et il importe particulièrement en Amérique de maintenir la francophonie, le fait français. C'est extrêmement important, c'est quelque chose qui m'est personnellement très cher. C'est la raison pour laquelle j'ai déménagé de Montréal à Ottawa, parce que je crois fermement que le Canada doit maintenir des institutions francophones partout au pays et non seulement au Québec. Donc, je ne sais pas quoi dire d'autre, à part vous remercier sincèrement pour vos travaux, pour votre engagement, vous féliciter tous. Féliciter Linda aussi pour cette belle initiative. Je crois qu'il est très important pour les jeunes et les moins jeunes chercheurs de se réunir, d'échanger. C'est vrai qu'il y a les médias sociaux, qu'il y a plein de façons de diffuser les connaissances, d'échanger, mais je crois que le face-à-face demeure probablement la meilleure façon finalement pour le brainstorming, là, pour l'échange d'idées, etc. Et donc je vous souhaite une journée remplie de débats et de belles idées. Puis j'ai vraiment bien hâte là, de voir le résumé. D'habitude, là, tu nous communiques toujours ceci chaque année et je le lis avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt. Alors voilà, bonne journée et bravo. Merci beaucoup Mona. Et Rosanne maintenant? Merci. Alors quoi dire maintenant? Bienvenue. La recherche. La recherche est difficile. La recherche, c'est probablement la plus difficile chose qu'on fait à l'université. Mais c'est primordial. Hein? À l'université, la recherche est primordiale. Si on ne fait pas la recherche, on ne peut pas enseigner comme il faut. On ne peut... L'administration, bien sûr, on peut faire l'administration sans la recherche, mais pourquoi? Alors, la recherche, tellement difficile, spectaculairement importante. Alors, bravo. Bravo d'être ici. Bravo d'être ici et d'être prête à donner la recherche pour qu'on puisse les critiquer comme on fait toujours. Mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et je suis triste, désolée que je ne peux pas rester la journée. Malheureusement, j'ai des autres événements et choses à faire et j'ai un projet de recherche à finir. Mais ça c'est dit, je vous souhaite vraiment une très très bonne journée et puis keep going. Merci. Merci beaucoup Rosanne. Avant juste de laisser la parole à Madame de Groot, je voudrais aussi dire combien on est non seulement content que le CRSH soit ici, mais on est très heureux de dire aux gens du CRSH que les gens autour de la table sont pas mal tous financés par le CRSH dans le cadre de projets de recherche, mais aussi on a des boursiers Vanier autour de la table, des boursières Vanier autour de la table, on a des post-doctorants autour de la table, on a des nouveaux récipiendaires de post-doctorat aussi autour de la table, et on a des étudiants qui participent tous à des projets de recherche, soit liés à ma chaire de recherche, soit liés à notre alliance de recherche, qui sont aussi financés par le CRSH. Donc, c'est très important ce qu'a comme programme le CRSH pour l'appui, l'aide aux étudiants, notamment dans les humanités et les sciences sociales. Alors, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Bon, merci beaucoup Cartina, merci Madame Nemer. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être ici et de représenter le CRSH parmi vous. Le CRSH est ravi de pouvoir travailler avec le réseau des leaders du CRSH, dont Madame Roby est la représentante, et elle a été une force importante dans le projet dont je vais parler. Donc, je voudrais contextualiser un peu l'activité de mobilisation de connaissances qui a lieu aujourd'hui, et ma collègue Valérie Laflamme va à la fin de la journée, faire quelques mots de conclusion. Et donc, on est vraiment très heureux de pouvoir rester ici toute la journée avec vous, de vous entendre et de vous écouter dans vos efforts de recherche.
Imaginer l'avenir du Canada est une initiative que le CRSH a entrepris en 2011. C'est un aboutissement qui a donné des résultats en 2013 et ça a été fait en collaboration, comme je le disais, avec le réseau des leaders pour le CRSH, mais aussi d'autres intervenants à travers la société canadienne. Nous avons fait un effort aussi au cours de cette initiative qui a pris à peu près 2 ans de rejoindre les jeunes par le biais des médias sociaux. C'était une expérimentation pour nous. On n'avait pas tout à fait l'habitude de faire ça et donc on a essayé de rejoindre les jeunes là où ils sont parce qu'ils ne viennent pas nécessairement directement au CRSH. L'idée était que nous voulions identifier pour le CRSH et le Canada les domaines de défis de demain qui, dans un contexte mondial en évolution rapide, sont susceptibles d'émerger dans 5, 10 ou 20 ans et auxquels la communauté de recherche en sciences humaines pourrait contribuer par ses connaissances, son talent et son expertise. Donc pour nous, il ne s'agissait pas de savoir où s'en vont les sciences humaines, mais c'était plutôt de savoir quels sont les grands défis que le Canada, dans un contexte mondial, va devoir relever dans un avenir à moyen terme et à plus long terme. Le résultat de cet exercice a été que nous avons retenu 6 questions et des sous-questions, ainsi que des enjeux transversaux qui seront essentiels pour le Canada et les Canadiens afin de s'adapter aux transformations importantes dans un monde de plus en plus interconnecté et évoluant rapidement. Les 4 éléments transversaux sont les communautés durables et résilientes, et on a fait référence à ça il y a quelques minutes, la créativité, l'innovation et la prospérité, les valeurs, la culture, l'inclusion et la diversité, mais aussi la gouvernance et les institutions. Les 6 questions que nous avons retenues portent sur l'éducation et l'enseignement supérieur, les ressources naturelles et l'énergie, les peuples autochtones du Canada, la population maximale mondiale, les nouvelles technologies dans un sens large, et enfin les connaissances dont nous avons besoin dans un monde interconnecté. Il faut savoir qui vient chez nous et comment nous pouvons aussi être des modèles pour d'autres et comment il y a interaction. Je voudrais préciser que les questions que nous avons retenues ne sont pas nécessairement les questions ou les thèmes de recherche en tant que tels, mais ce sont des questions que nous mettons de l'avant pour que la communauté de recherche, que ce soit au niveau des étudiants ou les chercheurs, pour qu'ils s'en inspirent pour soumettre des propositions au CRSH. Et donc nous voulons, en retenant ces questions, illustrer comment la communauté de recherche et le CRSH peuvent faire la différence ou devraient faire la différence dans les prochaines années. On est naturellement très très heureux que l'Université d'Ottawa ait mis sur pied un colloque étudiant. C'est vraiment une approche formidable et que vous vous concentrez sur la question des minorités francophones, le rôle de la gouvernance communautaire et les politiques publiques. Nous croyons que, étant donné que vous êtes la relève, que vos lumières sur ces questions-là vont nous apporter un plus probablement en vous inspirant de ce qui a été fait avant vous. Et donc nous félicitons Madame Cardinal et son équipe pour l'organisation de ce colloque. Je vous donnerai un petit élément personnel. Je suis, comme mon nom vous aura indiqué, je suis une flamande qui parle français et je suis une francophone qui parle flamand. Donc je peux m'identifier avec certaines des problématiques dont vous allez parler aujourd'hui, mais c'est une autre histoire pour en parler plus largement. Donc l'idée aussi d'imaginer l'avenir du Canada, c'est qu'on pourrait imaginer plusieurs avenirs, mais c'est les réponses à ces questions-là qui vont aider les décideurs à prendre les bonnes décisions, à faire les meilleurs choix pour qu'on aille de l'avant, pour qu'on soit une société résiliente. Donc, en tout cas, nous applaudissons la collaboration que vous faites avec le milieu non académique, le milieu, disons, à l'extérieur de l'université. Et c'est quelque chose qui est important pour le CRSH dans la mesure où nous savons que les questions sont complexes, ce n'est pas des questions simples et il y a les lumières de plusieurs d'entre nous qui doivent nous aider à les comprendre. Donc, encore une fois, nos félicitations et puis nous vous encourageons à continuer vos travaux de recherche, à continuer votre réflexion et nous sommes vraiment heureux de pouvoir écouter vos résultats aujourd'hui. Merci. Bien, merci beaucoup, Madame de Groot. Mona Némère a parlé d'étudiants qui avaient des jeunes carrières et je pense qu'elle a raison. Ça, c'est un concept auquel je tiens beaucoup, c'est-à-dire quand on est étudiant, on a aussi aujourd'hui une carrière.